Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec 1906 dans le rétro, du 1er au 2 juin. Bonsoir, nous sommes le jeudi 30 mai 2024. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au quotidien. À la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. L'invité de notre journal. C'est Jérôme Rouet, le président de la Fédération des travaux publics dans la région des Pays de la Loire, qui va nous parler entre autres des défis dans le secteur liés au changement climatique. Vous le verrez. Et puis dans la suite, il s'agira également d'environnement. Oui, ce soir, nous vous proposons de ramasser des mégots dans la rue avec l'association Wings of the Ocean, anciennement Qui nettoie, si ce nettoie, association de défense environnementale. Mais pour l'instant, place à l'actu. Au sommaire de cette édition du jeudi 30 mai, les pharmaciens inquiets. Oui, effet très rare, ils sont descendus dans la rue ce jeudi à l'appel de leur syndicat national, soutenu par la population rencontrée dans les rues du Mans, vous le verrez. Dans le reste de l'actualité, un exemple de solution pour lutter contre le manque de médecins en campagne avec le centre médical Simone Veil à la Ferté-Bernard. Et puis direction le futur centre de formation de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie au Mans. Mais on ouvre ce journal avec un fait divers qui a marqué les esprits la semaine dernière, Laure. Le 23 mai dernier était retrouvé vivant un bébé dans un conteneur à poubelle à Beaumont-sur-Sarthe. La mère, une femme de 29 ans vivant et travaillant à Beaumont, a admis les faits. Après sa garde à vue et un passage à l'hôpital, elle était déférée ce jeudi devant la procureure de la République en vue de sa mise en examen par le juge d'instruction saisi pour poursuivre l'enquête. Son placement en détention provisoire est requis par le parquet. Au cours de l'enquête, il s'agit de recueillir les observations de l'entourage de la maman et du père de l'enfant afin d'expertiser le degré de responsabilité de cette dernière. La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Les pharmaciens n'étaient pas dans leur officine ce jeudi. En Sarthe, 85% des 154 pharmacies ont baissé leurs rideaux pour défendre la profession face au prix du médicament jugé trop bas et au risque de désertification pharmaceutique. Ce jeudi après-midi, fait très rare, près de 500 pharmaciens manifestaient au Mans avec le soutien des clients et des riverains, comme l'a constaté Alexandre Ferrer. Les croix vertes sont éteintes en ce jour de mobilisation pour les pharmacies. Cela concerne 130 officines sur 154 dans tout le département. Faible revalorisation des salaires depuis 2017, rupture de médicaments et vente en ligne motivent ces près de 500 pharmaciens à manifester. Une situation qui interpelle certains riverains. Tout à fait solidaire de ce qui se passe. C'est important d'avoir des pharmacies indépendantes, d'avoir des petites pharmacies de proximité et d'avoir des médicaments quand on en a besoin. Pour recevoir le soutien des clients, le syndicat et des officines proposent une pétition. Parce que les clients nous soutiennent, la preuve avec ce mouvement, on a rempli des piles et des piles de pétitions, tout le monde signe, au contraire ils nous demandent où est la pétition, donc les patients sont très conscients du problème. Moi à la pharmacie, on est à plus de 500 signatures déjà. Depuis 10 ans, 30 pharmacies ont fermé dans le département. Une situation qui peut être très contraignante dans certaines communes où certains riverains doivent faire plus d'une dizaine de kilomètres aller-retour vers la pharmacie la plus proche, sans certitude de trouver leurs médicaments. Quand on passe 2 heures par jour à chercher des médicaments essentiels, des médicaments de base, on ne parle pas de superflu. On parle d'antibiotiques, on parle de corticoïdes, on parle de médicaments pour les patients cardiaques, on parle de médicaments pour les patients diabétiques. Ça en fait du monde. Et ça, tous les jours, en fait, quand on a l'ordonnance, on ne sait pas si on a les médicaments. À ce jour, cela concerne plus de 5000 médicaments manquants en pharmacie. Avec le manque de revalorisation des salaires, le syndicat a entamé une négociation avec l'assurance maladie le 14 mai. Pas satisfait des propositions, une nouvelle réunion est prévue le 5 juin. Et on reste dans le domaine de la santé avec la découverte d'un centre médical. Oui, face à la désertification médicale, certaines communes innovent. C'est le cas de la Ferté-Bernard et de Chéréau. Les deux communes du Perche-Émeraude ont créé une maison de santé d'un nouveau genre où les consultations sont assurées par des médecins retraités qui travaillent en binôme avec des infirmières. Aujourd'hui, la structure joue un rôle crucial sur ce territoire, comme l'a constaté Anthony Piton. Le pôle santé Simone Veil, un rempart face à la désertification médicale. La structure salarie des médecins généralistes retraités qui ont décidé de reprendre les consultations. Ils sont 7 à se relayer pour répondre aux besoins des habitants.
On n'a pas envie de laisser une population qu'on a traitée pendant 40 ans en médecine libérale, tout d'un coup, sans aucune réponse médicale. Donc ça a été cette motivation-là qui a été la première. Une des clés du succès ici réside dans la présence d'infirmières formées aux examens cliniques. Leur rôle, alléger le quotidien des médecins. Donc on fait des saisies dans les dossiers et du coup l'examen clinique, donc prise de tension, fréquence cardiaque, température, auscultation cardio-pulmonaire et puis ensuite toujours le médecin est présent pour terminer la consultation. Un travail en binôme qui permet de dégager un temps médical précieux. Si on travaillait seul, on ferait à peu près 25 patients dans la journée. En travaillant à deux, on arrive à 35, voire 40, et cet hiver, on était même à 50. Autre dispositif pour optimiser le temps médical, les infirmières en pratique avancée qui assurent le suivi des patients atteints de maladies chroniques et une infirmière d'orientation. En cas d'urgence, elle réalise un premier diagnostic, voire une prise en charge. On peut être très satisfait de ce qui a été mis en place, de ce qu'ont fait les médecins, de ce qu'ont fait tous les professionnels de santé et de toutes les réponses qu'on apporte au territoire, même si on a bien conscience que c'est insuffisant, d'où les recrutements, d'où le travail qui est mis en place, d'où l'infirmière de régulation qui a été mise en place. Mais on a malgré tout la chance d'avoir ces médecins et ces professionnels de santé qui sont présents et qui continuent à faire le travail. Grâce à son organisation, le pôle santé espère pouvoir à terme attirer plus de professionnels de santé, et notamment les jeunes médecins. En bref, le collectif de défense des arbres de l'avenue Bollé s'est invité devant le conseil communautaire. Toujours pour protester contre la coupe prévue de 200 érables dans le cadre du projet de chronoligne. Échange choisi entre Michel Mian, porte-parole, l'une des porte-paroles du collectif, et Stéphane Le Foll. Écoutez, c'est très rapide. Le nombre d'arbres ne cesse d'augmenter. Et en même temps, sur des chronolignes, on aura plus d'arbres. Pourquoi ? C'est pas un sujet arbre, pas arbre. On peut discuter de tout, des érables champêtres. Je connais mieux les arbres que vous. Je connais. Voilà. Et un autre débat sur l'antenne d'LMTV Sarthe ce dimanche soir. En partenariat avec les radios associatives de la Sarthe, nous vous proposons un débat avec 10 candidats représentant les principales listes dans la campagne pour les européennes. 2 heures d'échange sur les thèmes de la jeunesse, le pouvoir d'achat, l'écologie et la paix, à retrouver ce dimanche 2 juin à 18h35 en prime sur votre chaîne et multi-rediffusé dans la soirée. Un moment très attendu dans l'industrie sartoise. 150 élus et partenaires étaient réunis ce jeudi rue du Ribet au Mans pour la pose de la première pierre du futur campus Fab Academy. Ce nouvel établissement consacré à la formation dans le domaine de l'industrie est en cours de construction. Explication avec Arnaud Potier. Les sourires sont à la hauteur des ambitions du projet, celui de créer un nouveau campus dédié aux formations professionnelles dans le domaine de l'industrie, un secteur porteur d'emplois. L'importance pour nous, c'était se projeter dans l'avenir, d'avoir le centre qu'on voit derrière nous qui permet de refléter vraiment ce qu'est l'industrie du futur et l'ensemble de ses métiers et de pouvoir accueillir à terme plus de 450 apprenants, apprentis dans ce futur centre, des niveaux de CAP au niveau d'école d'ingénieurs pour l'ensemble des métiers de l'industrie. Mais avant d'accueillir les 450 élèves, le centre doit d'abord sortir de terre. Ce chantier colossal de plus de 22 millions d'euros représente un défi organisationnel majeur pour la chef de projet, Céline Liard. Construit sur le même site où on est aujourd'hui, sur un terrain qui a une grande déclinaison. Donc il faut relever le défi de continuer à former nos jeunes sur le site actuel, rapatrier toutes les activités au même endroit et gérer le chantier en même temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la continuité d'activité et ça, c'est déjà un grand défi technique. Les partenaires ont posé cette première pierre de l'édifice, un geste symbolique pour un projet attendu par les acteurs de l'industrie. À ce jour, la région Pays de la Loire propose 180 000 offres d'emploi dans ce secteur. Et il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal. Jérôme Rouet est président de la Fédération régionale des travaux publics en Pays de la Loire. Merci d'être venu de Nantes sur notre plateau. Merci beaucoup. D'abord, un mot sur les travaux publics. Alors, un mot sur les travaux publics, parce que vous avez raison, c'est un métier qui peut être méconnu du grand public. Alors, en région Pays de la Loire, les travaux publics, c'est 1000 entreprises qui sont maillées sur le territoire, 250 en Sarthe. C'est 20 000 emplois, 2500 en Sarthe. Et c'est surtout 2000 apprenants, puisque c'est des métiers
qui voient l'avenir et qui recrutent énormément. Comme dans l'industrie, on vient de le voir. Vous êtes un secteur en tension, comme on dit, effectivement. Et vous venez nous présenter, parce que les travaux publics, ils pensent à l'avenir, ils pensent au futur aussi, évidemment. Vous venez nous présenter un outil qui va devenir indispensable dans ce secteur des TP, comme on le dit, le site internet Infraclimat. On va voir quelques images. C'est quoi ce site concrètement? Expliquez-moi. Alors, avant de parler concrètement sur Infraclimat, juste sur nos métiers quand même, qu'on parle de nos métiers, nos entreprises construisent, aménagent et entretiennent des infrastructures de mobilité, les routes, les pistes cyclables, les voies ferrées, les ponts, les digues, mais également tout ce qui est réseau enterré, les canalisations d'eau, les réseaux électriques, la fibre, voilà, et tout ce qui est aménagement urbain. Et si j'ai un exemple concret pour nos téléspectateurs, c'est ce matin, vous avez pris une douche, ensuite vous êtes rendu au travail en voiture, vous avez emprunté soit des routes, ou alors en vélo, piste cyclable, en train, en voie ferrée. Et ce soir, pour vous informer, vous avez allumé votre poste de télévision. C'est tout ça, les TP. C'est vraiment ce spectre de métiers. On est partout. Et du coup, c'est vrai qu'on construit des infrastructures qui, on voit, avec ces aléas climatiques, peuvent être vulnérables. Et donc, l'idée de Infraclimat, donc c'est un site internet, donc infraclimat.com, et je vous invite à aller le consulter parce qu'en effet, il est consultable par le grand public, est destiné à sensibiliser et apporter des solutions. Sensibiliser, donc, je l'ai dit, ouvert au grand public, mais surtout les collectivités. Sensibiliser, c'est-à-dire, je suis allée voir par exemple en Sarthe, j'ai cliqué Sarthe, j'ai cliqué route, on pouvait choisir pont ou que sais-je, j'ai cliqué route et je suis allée voir route inondable. Et très concrètement, on me dit qu'il y a 19 km² de route inondable en Sarthe et on voit les lieux, les points un petit peu critiques, etc. C'est hyper important, ce genre de data, comme on dit, ce genre de données, pour le secteur des travaux publics avant de prendre des décisions d'aménagement. C'est un petit peu ça l'idée, en fait, l'enjeu. C'est complètement ça l'idée. Alors, j'ai fait le même exercice sur la partie retrait-gonflement d'argile. Par exemple. Et là, vous voyez que sur le département de la Sarthe, on a 94% de notre réseau routier qui peut être vulnérable à ces phénomènes-là. Et donc, du coup, ce logiciel est là pour se mettre tous autour de la table avec les collectivités, parce que c'est les collectivités qui décident, c'est les collectivités qui investissent pour justement avoir la bonne feuille de route. Et du coup, en parallèle de cette sensibilisation, c'est d'apporter les solutions. Et moi, j'invite les collectivités à se mettre autour de la table avec nos entreprises, parce que nos entreprises du territoire ont les solutions. Les solutions sont là, nos entreprises ont les solutions. Un mot sur les solutions, et là en plus où notre territoire et le département de la Sarthe est à niveau, on a beaucoup de solutions qui sont l'entretien des infrastructures et l'entretien régulier des infrastructures. Et là, par exemple, le département de la Sarthe a un programme pluriannuel qui fait part, justement, la part belle à l'infrastructure et aux entretiens des routes. On en parle régulièrement, effectivement, le département investit énormément dans ces routes. Les infrastructures publiques, c'est un bien estimé en France à 2000 milliards d'euros. C'est un patrimoine, en fait, et on ne pense pas forcément comme ça. Quelles solutions, vos entreprises peuvent concrètement apporter pour les préserver, justement, de ce changement climatique et des évolutions qui vont avec? C'est justement, avec tous ces outils, prendre conscience que de toute façon, il y aura des investissements à prévoir. Changer les manières de faire aussi, changer les matériaux, peut-être, les méthodes. Oui, bien évidemment. Et justement, c'est là où on apporte toutes les solutions. On parlait d'inondation. La méthode, c'est de pouvoir rehausser les routes. On parlait de retrait-gonflement d'argile. La méthode, c'est d'avoir des routes souples ou des réseaux souterrains avec des matériaux plus souples pour absorber ces déformations. Voilà, mais les solutions sont là. Et vous parlez du patrimoine, vous faites bien. Et si on ne le fait pas aujourd'hui, parce qu'il y a des arbitrages à faire, financiers, mais surtout de services, de niveau de service pour nos citoyens, le coût de l'inaction pourrait être tous les ans estimé à 260 milliards d'euros. Ça, c'est un rapport de l'ADEME qui a été publié récemment. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir dès aujourd'hui. Et vous êtes là pour accompagner, évidemment, les entreprises des travaux publics et nous présenter ce site qui est grand public, qui n'est pas que dédié aux entreprises des TP, infraclimat.com. Allez-y pour voir, c'est passionnant. Merci d'être venu nous parler de ces travaux publics, un peu méconnus en effet, essentiels pour nos territoires. Merci. Merci beaucoup. On termine avec une annonce très attendue au Mans FC. Bah oui, il s'appelle Patrick Videra. Ça y est, vous le connaissez peut-être pour avoir été l'entraîneur du FC Furiani chez nos amis corses pendant les 6 dernières années. Il rejoint donc le Mans FC en tant que nouvel entraîneur du groupe professionnel. Le technicien franco-portugais âgé de 47 ans sera en conférence de presse ce vendredi à la Pince-Nardière et évidemment, nous y serons. L'actu, c'est terminé. La suite, c'est dans quelques instants. Après une page météo, à tout de suite.
quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec 1906 dans le rétro, du 1er au 2 juin. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée en notre compagnie. Alors pour votre soirée, vous le voyez, globalement des conditions météo à peu près calmes sur l'ensemble du territoire. Un ciel plutôt bien dégagé, des températures qui, elles, évoluent entre 14 et 17 degrés. 14 degrés du côté de Sablé-sur-Sarthe, 15 degrés à Sille-Guillaume, au Mans ou encore du côté de Mamers, comptez 16 degrés pour Laval ou encore pour Alençon, 16 degrés à Vendôme, pour Blois ou encore du côté de Tours. Pour la journée de vendredi au petit matin, on profitera de bons moments ensoleillés. Alors quelques nuages indiqués sur cette carte, rassurez-vous, des nuages qui auront uniquement pour rôle de décorer le ciel. Côté température, celle-ci évolue entre 11 et 12 degrés. 11 degrés pour la Flèche, Tours, encore du côté de Blois, 12 degrés également du côté d'Angers, au Mans, pour Laval ou encore du côté d'Alençon. Pour la suite de votre journée, encore de belles éclaircies, alors très localement, quelques petites averses, mais rassurez-vous, des averses qui resteront plutôt anecdotiques en soi, elles resteront plutôt de courte durée, de faible intensité, on parle de 2-3 averses dans l'après-midi. Côté température, celle-ci évolue entre 18 et 20 degrés, 18 degrés à Sille-Guillaume ou encore au Mans, 19 degrés pour Alençon, puis des petites pointes à 20 degrés, notamment du côté de la Chapelle-aux-Choux, la Ferté-Bernard ou encore à Mamers. Samedi, un temps plutôt calme avec de belles éclaircies, les températures qui vont légèrement grimper entre 19 et 20 degrés. Pour la journée de dimanche, encore des éclaircies, le mercure qui continue de grimper, alors peut-être quelques petits nuages, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez une très bonne soirée en ce vendredi 31 mai. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec 1906 dans le rétro, du 1er au 2 juin. De retour sur le plateau d'Au quotidien, la suite avec la qualité de l'air en partenariat avec Air Pays de la Loire. Ce jeudi, les conditions météo faites d'averses et de vent ont favorisé la dispersion des polluants. Il devrait en être de même ce vendredi. La qualité de l'air reste donc moyenne en Sarthe. Il est l'heure d'accueillir l'invité de la suite, Laure. Et oui, les 31 mai et 1er juin, vendredi, samedi, qui nettoie si ce nettoie. Désormais, Wings of Ocean, je le dis bien en anglais, Antenne Sarthe, co-organise le Mégoton 2024, journée nationale du ramassage des mégots et de la sensibilisation à leur impact environnementaux. Et on reçoit Alexis Gitz avec nous. Vous êtes étudiant en master transition environnementale, mais aussi coordinateur des antennes de l'association Wings of Ocean. Et donc, celle de la Sarthe en fait partie. D'abord, un mot sur cette association qui est devenue Wings of Ocean. Pourquoi c'est international maintenant ? Wings of the Ocean, c'est national. C'est national. On avait des grosses complémentarités géographiques, des grosses complémentarités d'action. Donc là, des pollutions, la sensibilisation de tous les publics. Voilà, et ça paraissait cohérent pour avoir plus d'impact, pour taper à la porte des entreprises, leur dire dis donc, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser leurs consommateurs, tiens, comment on peut aider les collectivités à mettre en place des démarches. Et donc, vendredi et samedi, vous organisez quoi au juste, concrètement? Racontez-nous. Eh bien, le Mégoton, vous l'avez dit, journée nationale du ramassage des mégots. L'année dernière, on a organisé une première édition avec plusieurs associations et l'influenceur Inoxtag. Figurez-vous qu'on a ramassé 1 million de mégots de cigarettes en 3 heures. L'année dernière. Cette année, c'est un format différent sur 2 jours. L'ambition, c'est que demain, vendredi, ce soit des écoles, des entreprises qui se mobilisent. Et samedi, on invite le grand public à se mobiliser à nos côtés. Déjà près de 140 événements de ramassage de mégots référencés sur la journée de samedi partout en France. Et l'ambition, c'est certes de ramasser les mégots, mais même les gens qui ne voudraient pas ramasser les mégots sont les bienvenus parce que fondamentalement, en fait, c'est plutôt une action de sensibilisation. On va distribuer cendriers de poche, en partenariat d'ailleurs avec... C'est la question que je voulais vous poser parce que c'est un peu culpabilisant pour les fumeurs qui, sans penser à mal, des fois on jette le mégot. Finalement, quand on a un cendrier de poche, on le fait moins. C'est une solution qu'on peut apporter, sans être culpabilisant d'une certaine manière, non ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, le message, ne serait-ce que pour la santé des fumeurs et de ceux qui les entourent, ça reste de ne pas fumer. Oui. Voilà, tout comme le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Pour le reste, effectivement, c'est évidemment très difficile d'arrêter de fumer. Donc, si on fume, le cendrier de poche, comme ça n'a plus d'excuses. Il n'y a pas assez de poubelles. Non, en soi.
il y a toujours une petite solution et on peut l'avoir dans la poche. Alors on peut s'inscrire en ligne, hein, c'est ça Alexis, sur mégaton.org. Mégaton.org. Pourquoi s'inscrire sur Internet ? On n'est pas obligé de s'inscrire d'ailleurs, hein. On vous donne rendez-vous 10h place de la République. Vous pouvez venir simplement avec votre paire de gants et des contenants pour mettre des mégots. S'inscrire, c'est plutôt pour nous, pour avoir de la donnée à l'issue de l'événement, se dire ok, on a eu tant de participants, on a ramassé tant de mégots. Voilà, c'est pour avoir un peu un bilan et faire encore mieux l'année prochaine, parce que malheureusement, on risque de ne pas mettre un terme à ces mégots dans les rues tout de suite. Mais c'est l'ambition quand même. Hein. 10h donc, c'est le départ. Et là, on voit l'année dernière, hein, vous avez déjà organisé des opérations de ramarchage de mégots. 10h au départ de la place de la République du Mans, mais pas que au Mans. C'est l'idée aussi, c'est qu'on n'est pas que dans les villes, les chefs-lieux, les grandes communes. Vous organisez ça aussi à la Ferté-Bernard, 15h au départ de la mairie. Il y a des actions un petit peu partout en Sarthe. Vous invitez peut-être les gens à encore se dire tiens, allons-y, ça commence demain, pourquoi pas. Et oui, c'est très juste. Il y a aussi une opération à Sablé-sur-Sarthe. Ouais. Et tout à chacun, en fait, via le site mégoton.org, peuvent en 3 clics créer leur événement ou encore une fois s'inscrire à ceux déjà existants. Voilà, c'est à la portée de chacun de sortir, même si vous sortez avec vos collègues une demi-heure sur le temps du midi. En 3 clics, vous référencez l'action et puis à l'issue de cette action, ça vous permet d'indiquer le nombre de mégots que vous avez ramassés. Est-ce que vous êtes forcément identifié avec justement des couleurs sur vous? Est-ce que les gens, à ce titre, viennent vous voir et vous parler quand vous faites ce genre d'action? C'est peut-être un moment où vous pouvez justement prêcher un peu la bonne parole, j'ose dire. Oui, alors c'est pas une religion, attention, mais oui, effectivement, non, le but c'est vraiment... Ça interpelle les passants quand même. Voilà, oui, certains d'ailleurs nous rejoignent, on les embarque avec nous en ramassant quelques mégots. Là, on va avoir un quiz pour leur transmettre des chiffres de sensibilisation, leur expliquer qu'un mégot, ça a beau être tout petit, en fait, ça pollue jusqu'à 500 litres d'eau, que le filtre, il n'est pas du tout en coton, mais il est en plastique. Et donc que ces mégots, au contact de l'eau, ils polluent l'eau en fait. Ils rendent l'eau impropre à la consommation des humains, mais aussi de l'ensemble de la biodiversité. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a l'atelier pratique, mais vous sensibilisez en présentant des données. Et il y a vraiment cet aspect théorique pour sensibiliser. Moi, je dis souvent, j'ai pas créé une association de nettoyage des rues. En fait, le but c'est pas de concurrencer les services de la ville qui le font déjà très bien, mais en fait, ils sont face à tellement d'incivilités, tellement de déchets jetés dans les rues que en tant que citoyen, on a ce devoir de les épauler et on est les mieux placés pour sensibiliser d'autres personnes qui sont comme nous, qui sont des citoyens qui utilisons les rues. Sans compter qu'en période de sécheresse, ça peut être très dangereux concernant les départs d'incendie notamment. Donc on ne le dira jamais assez, on ne balance pas son mégot à travers la fenêtre du véhicule, s'il vous plaît. Merci mille fois Alexis Guitz d'être venu nous parler donc, de ce Mégoton 2024, un événement national qui existe aussi en Sarthe, donc porté par l'association Wings of the Ocean. Ça veut dire les ailes de l'océan. C'est joli ça quand même. Hein, oui, c'est plein d'espoir en tout cas. Merci d'être venu nous parler de cette action et vous pouvez rejoindre l'événement sur mégoton.org. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Laure, tout de suite, on va retrouver un programme exceptionnel pour les 50 ans de l'AS Madeleine, le questionnaire de Proust avec Bruno Palmé, grand spécialiste du basket à la présentation. Et à 19h, ne manquez pas Culturel avec Chloé Bergerat. C'est la fin de ce journal. Comme d'habitude, vous le savez, multi-rediffusé. Et nous, on se retrouve en direct demain à 18h30. Très bon moment sur LMTV. Bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec 1906 dans le rétro, du 1er au 2 juin.